Alors bonjour mesdames, je voulais juste vous faire un petit mot suite à Gimel Tammuz qu'on vient de passer pour éclaircir un peu pas les idées mais les concepts on va dire par rapport au tzaddik, d'accord. Il y a un Mahamar du Rabbi qui s'appelle Bila Amavet Lanetzar qui est un merveilleux Mahamar. Avec l'aide de Dieu, j'espère pouvoir vous le faire sur le texte parce que c'est un Mahamar extraordinaire. Mais en gros, je vais vous donner les idées principales et le plus important à retenir. Dans ce Mahamar, le Rabbi il explique que donc Bilam avec Naïsar, ça veut dire quoi? J'anéantirai la mort pour l'éternité. Donc c'est Dieu qui parle en parlant de la Geoula Metit Vashlema, d'accord, en parlant de la délivrance future, où il explique que j'anéantirai la mort pour l'éternité. Ça veut dire que la mort n'existera plus dans le monde. Et j'enlèverai, je sécherai les larmes de tous les visages. Ça veut dire que ce ne sera que s'il y a des larmes, alors ça sera des larmes que de joie, et uniquement de joie. Donc, dans le Mahamar, le Rabbi nous explique qu'il y a plusieurs niveaux, hein, évidemment. Il y a le Tzadik, le Benoni et le Racha, d'accord. Comme le Tanya, le Admorazaken, il nous l'explique souvent. C'est quoi la différence entre tous ces juifs? C'est que le rachat, donc il y a deux sortes de rachat, il y a rachat vetovlo, rachat veralo. Rachat veralo, évidemment, il n'existe plus. C'est le rachat, c'est-à-dire que c'est l'impie qui fait tout exprès contre Dieu, qui fait tout pour se moquer de Dieu, pour en avoir rien à faire de ses commandements, etc. Et qui le montre en public, enfin voilà, avec une pleine conscience. Je ne crois pas qu'aujourd'hui ça puisse exister, quelque chose comme ça, parce qu'un juif qui aurait vraiment conscience de ce qu'il est en train de faire, se détacher de sa source de vitalité, il ne le ferait jamais. Ensuite, on a le rachat vetovlo. C'est quoi un rachat vetovlo? C'est communément un juif qui aime Dieu, qui veut tout faire pour le bien, mais qui voilà fait des avérotes sans le savoir ou en le sachant, mais qui flanche, voilà, qui flanche malgré qu'il a envie de faire le bien pour Dieu. Ça arrive par inadvertance souvent, qu'il fasse une avéra par-ci par-là, par manque d'études, par manque de connaissances, etc. Ensuite, on a le Benoni. Alors, le Benoni, l'Admorazaken, il nous explique que il ressemble grandement au Tzadik. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Benoni, il n'est pas dans la faute. Il ne faute jamais. D'accord? Ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Alors, quelle différence avec le Tzadik? C'est que le Benoni, lui, il est attaqué constamment. Il est attaqué par des pensées étrangères, du Yetzirara, d'accord, que ce soit la pensée des femmes, etc. Et il doit tout le temps être en lutte, tout le temps combattre contre ce Yetzirara, contre ces mauvaises idées qui arrivent dans son esprit, etc. À la différence du tzaddik, lui, le tzaddik, il y a tzaddik vetovlo et tzaddik veralo, on va expliquer, mais en gros, quoi qu'il arrive, le tzaddik, de manière générale, lui, il ne faute jamais, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Et il n'est pas non plus mis à l'épreuve par Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas des moments où il est embêté par le Yetzirara, des idées, des idées charnelles ou des choses comme ça. Il n'a pas des mauvaises pensées qui lui traversent l'esprit. Donc Racha Vetovlo, Tzadik Vetovlo, c'est celui qui n'a pas de poussière du mal dans son âme, d'accord, caché. Par contre, Tzadik Veralo, c'est un Tzadik qui a du mal, enfin comme de la poussière du mal, comme quelque chose d'infime enfoui dans son âme de manière inconsciente. Voilà. C'est la raison pour laquelle il a la force parfois de ramener des gens qui sont très bas, très très bas dans le niveau spirituel, il a la force de les tirer de là-bas. Pourquoi? Parce que lui-même il a cette profondeur du côté des forces du mal sans le savoir, sans en avoir conscience. Ça n'empêche qu'un tzaddik, il ne faute pas, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Alors je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa pensée, elle est tout le temps pure, tout le temps pour Akadosh Baruch Hu, il ne vit que pour Dieu, il n'est né que pour Dieu. Et qu'est-ce que va être le rôle d'un tzaddik? Finalement, ça va être le rôle de celui qui va guider son peuple, qui va guider le Ham Israël. D'accord? Donc on a besoin des tzaddikim pour être guidés. En dehors du tzaddik, on a le Nassi Ador, donc le chef de la génération. Ce qui est rassurant, hein, parce qu'on pense que Moshe Rabbeinu nous a laissé tomber,
qu'il n'est plus là, qu'on est seul au monde, etc. Or, c'est faux. On a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Et en fait, la Kabbalah nous explique que dans chaque génération, l'âme de Moshe Rabbeinu, donc le premier Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte, elle se réincarne de Gilgoul en Gilgoul, d'incarnation en incarnation. Et donc il est celui qui dirige le Ham Israël à chaque génération. Donc évidemment, dans chaque génération, il y a eu un Gadol Hador. À l'époque du Harizal, c'était le Harizal. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., etc. Et dans notre génération, évidemment, c'est le Rabbi Melech Mashiach. Comment se définit une génération? C'est quand on est toujours sous la coupelle du chef de la génération précédent. D'accord? Tant que ne se lève pas un autre tzaddik, gamour, qui devient et qui se montre en tant que chef du Ham Israël, alors on reste sous la tutelle du précédent, même s'il a disparu à nos yeux, ça ne change rien du tout. Surtout, sachant, voilà, ça c'est le point où je voulais en venir, c'est qu'un tzaddik ne meurt jamais. Alors, ça peut vous paraître paradoxal parce que vous allez me dire, mais attends, un tzaddik aussi, on l'enterre, on nettoie son corps, on le met dans un cercueil, on le met dans la terre. Ça veut rien dire, quoi, un tzaddik ne meurt jamais. En fait, le Rabbi, dans ce Mahamar, il nous explique que la mort, qu'est-ce que c'est la mort? La mort physique, en fait, la mort physique, elle est entraînée par une mort spirituelle, avant toute chose. Et par quoi est entraînée la mort spirituelle? Elle est entraînée par l'impureté spirituelle. L'impureté spirituelle, c'est quoi? C'est les fautes. D'accord? Que ce soit dans la parole, dans la pensée ou dans l'action. C'est les fautes que le juif il va accumuler au cours d'une vie, malheureusement, sur terre. Il va accumuler cette impureté et cette impureté va donner naissance à une impureté spirituelle, donc un peu de mort spirituelle dans l'âme, entre guillemets, bien que l'âme ne meurt jamais aussi. Et cette mort spirituelle va entraîner une mort physique. Mais en fait, cette mort physique, pour le juif lambda, on va dire, le juif de base, quoi, c'est pas une mort qui est une punition, c'est une mort qui est réparatrice quelque part, parce que grâce à ça, il va pouvoir finalement, grâce à la mort du corps, qui est provisoire évidemment, puisque le corps du juif aussi, il est éternel, mais le temps qu'il va reposer dans la terre en attendant la Géoula, en attendant Mashiach, ça va être une sorte de réparation sur les fautes commises tout le temps passé sur terre. Maintenant, quel rapport avec le tzaddik? Le tzaddik, dans sa définition, on a expliqué qu'il ne faute jamais, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Donc, pour lui, ça n'a rien à voir l'impureté. D'accord? On est d'accord que lui, il n'a pas provoqué dans son âme, et donc par conséquent dans son corps, d'impureté spirituelle, et donc pas physique. Donc, il n'a aucun lien avec l'impureté, et donc avec la mort. Pourtant, on voit qu'un tzaddik, il passe le cycle, on va dire, de vieillissement, etc., comme un humain normal sur Terre. D'accord, mais alors ça, c'est pour laisser le libre arbitre à l'être humain, parce que si on voyait que tous les tzaddikim de tous les temps étaient debout à côté de nous, bah, on n'aurait pas le choix que de servir Dieu. On se dirait, bah attends, voilà, Dieu, il est là dans toute sa gloire. On voit que tous les tzaddikim sont debout, ils sont vivants, non seulement dans leur âme, mais aussi dans leur corps. Et donc, je n'ai pas le choix que de servir Dieu. Or, Dieu, il nous aime tellement qu'il veut nous laisser notre plein libre arbitre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où le temps passe, bah, le tzaddik, il disparaît à nos yeux, physiquement. Après, spirituellement, évidemment, personne ne disparaît, ni physiquement d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, le tzaddik, il joue ce rôle-là de disparaître à nos yeux. Alors ça, il faut comprendre que c'est juste un rôle qu'il joue, parce qu'en réalité, un tzaddik, il est là plus que de son vivant une fois qu'il disparaît, une fois qu'il se cache à nos yeux. Il est là plus que de son vivant, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Ça veut dire qu'avant sa disparition physique à nos yeux, à nous, de chair et de sang, il est limité, si on veut, physiquement, géographiquement par son corps. D'accord? Son âme, elle est obligée de rester dans son corps, et il doit se limiter à ça. Pourtant, quand il va partir de ce monde, entre guillemets, à nos yeux, alors il ne va plus être limité dans son corps. Oui, il va être enterré dans la terre, mais il a aussi son corps qui se déplace, il a aussi son corps qui géographiquement est devenu beaucoup plus libre
qu'auparavant, finalement. Après, est-ce que chacun on a le mérite de le voir et de l'accepter surtout? Parce que je pense que si on l'acceptait, ben, avec toute notre confiance, alors on le verrait plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages où il y a beaucoup d'enfants surtout qui expliquent qu'ils voient le rabbi tout le temps, par exemple, qui le voient. Il y a des gens qui voient aussi d'autres personnages, d'autres époques. Donc, pour vous dire qu'en fait, la perception de ce monde-là et du temps qui s'écoule, finalement, c'est juste pour nous donner de se presser de servir Dieu, de se dire, ok, tu as un défi à relever, tu as tant d'années à vivre, d'ailleurs, on ne sait pas combien de temps on a à vivre, mais en tout cas, ce temps-là que tu as, tu dois l'utiliser pour Dieu. Et ça, c'est pour le juif qui tend vers, évidemment, le fait de devenir tzaddik et de servir Dieu, etc. Donc voilà, ça c'était un point très important de comprendre qu'un tzaddik ne meurt jamais, même pas dans son corps, parce que de toutes les façons, même le juif simple, on va dire, quoi qu'il arrive, il ne meurt jamais, parce que son corps, il se repose dans la terre tout simplement, en attendant la Géoula. La preuve qu'il ne meurt jamais, c'est qu'à la Géoula, tout le monde va on va vivre Triat Hametim, c'est-à-dire qu'il y aura la résurrection des morts, et donc ça prouve bien que le juif, il n'est jamais mort, parce qu'il se relève de la poussière, donc ça prouve bien qu'il avait toujours de la vie dans ce corps-là. Et encore plus pour le tzaddik, à plus forte raison. Sinon, pourquoi est-ce qu'on va prier sur la tombe des tzaddikim? Pourquoi on va leur demander d'interférer en notre faveur si on vient parler à une tombe? On ne vient pas parler à une tombe, on vient parler au tzaddik, on vient parler à sa neshama, on vient parler à son corps. C'est pour ça qu'on fait le déplacement de pèleriner chez les tzaddikim. Donc voilà, je pense que ça c'était un point important de comprendre que il ne faut pas s'arrêter à notre perception de physique, matériel, voilà, gashmit. Il faut voir au-delà parce que le judaïsme c'est quelque chose de très très grand et de très puissant, et on doit comprendre que finalement le juif et encore plus le tzaddik, il n'est pas limité par son corps une fois qu'il disparaît à nos yeux de ce monde-ci. Voilà, donc c'est très important puisqu'on est à la fin des temps, on est la génération qui va recevoir Mashiach tout de suite, amen. Alors c'est très important de se renforcer et de s'attacher aux tzaddikim de la génération et au Gadol Hador, au prince de la génération, au chef, au Moshe Rabbeinu qui est dans notre vie de tous les jours, de se rattacher à lui pour comprendre qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce monde-ci, le temps qu'il nous reste en attendant la Géoula, parce qu'après ça sera trop tard, le compte à rebours sera terminé, on n'aura plus le privilège de faire Torah et Mitzvot comme Dieu nous l'a ordonné en temps d'exil. Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite que des brachot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'on ait le mérite de recevoir Mashiach Tzidkenu.